solitude. Est-ce que tu peux offrir à Dieu une offrande d'acclamation pendant 3 minutes? Oui, acclame Dieu, acclame Dieu. Oui, il mérite de recevoir tes acclamations ce soir. Alors j'aimerais que dans ces instants, pendant que tu es en train d'acclamer pour ce Dieu et que tu déclares des choses, pendant que j'étais assise là, il y a un cantique qui montait en moi. Je ne suis pas douée pour le chant, mais nous connaissons tous cette chanson. Elle dit juste: un mot dans ta présence suffit pour changer ma vie. Un mot dans ta présence suffit pour changer l'histoire de ma vie. Oui, un mot dans sa présence suffit pour que toi tu sortes des cellules avec tout ce que tu cherchais. Oui, un mot dans sa présence suffit pour que toi tu sortes de ce lieu transformé. Un mot dans sa présence suffit pour que toi tu sortes de ces lieux. Ah, je ne sais pas ce à quoi tu t'attends de la part des dieux, mais ce soir je viens te dire, ce soir je viens te dire, tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es entré, parce que c'est Dieu même qui est capable de te sortir de ta solitude et présent en ces lieux pour honorer ses engagements avec toi. Est-ce que tu peux lui offrir une offrande d'acclamation? Oui, tu fais bien d'acclamer ces dieux. Peut-être que toi tu ne réalises pas, dans le monde spirituel, c'est tes acclamations a un effet que si Dieu t'ouvrait les yeux, tu changeras ta manière d'acclamer ces dieux. Je te rassure, tu n'es pas en train d'acclamer pour ton voisin, mais tu es en train d'acclamer pour ce Dieu qui est assis sur le trône, pour que toi, tes problèmes fléchissent devant lui. Ah, est-ce que tu peux très bien acclamer pour ce Dieu? Ah, pendant que tu es en train d'acclamer pour Dieu, est-ce que tu peux monter en esprit? Est-ce que tu peux monter en esprit alors que tu es en train d'acclamer ce Dieu? Ne te dis pas que c'est juste des acclamations. Ah, tout est possible avec ce Dieu. Tout est possible avec ce Dieu. Là-haut dans les cieux, il fait ce qu'il veut. Là-haut dans les cieux, il regarde ta vie et il est capable en 1 minute changer l'histoire de ta vie. Ah, est-ce que tu peux monter encore en esprit? Ce soir, Dieu a besoin de ces personnes qui sont fatiguées de leur situation. Ces personnes qui se disent au fond d'elles: non, j'en ai assez. Oui, est-ce que tu peux monter en esprit? Est-ce que tu peux monter en esprit? Est-ce que les hommes et les femmes spirituelles peuvent monter en esprit? Oui, est-ce que tu peux monter en esprit? Oui, tu fais bien d'acclamer ce Dieu. Tu fais bien d'acclamer ce Dieu. De la même manière que tu es en train d'acclamer ce Dieu, il ouvre des portes pour toi. De la même manière que tu es en train d'acclamer ce Dieu, oui, dans sa présence, même tes acclamations suffisent. Même tes acclamations suffisent pour que tu te délivres de cette situation. Tes acclamations suffisent pour que Dieu change l'histoire de ta famille. Si autrefois, le nom de ta famille n'était pas connu, laisse-moi te dire, laisse-moi te rassurer que par tes acclamations de ce soir, une chose est en train de s'opérer dans le monde spirituel. Oui, Père, éternel Dieu de grâce, nous recommandons ces instants entre tes mains. Laisse, ô Esprit de Dieu, que tu glorifies Jésus au milieu de nous. Laisse que ces instants soient des instants où tu affectes nos âmes, des instants où tu affectes nos esprits. Parle à nos cœurs, ordonne, ô Dieu de gloire, à toutes ces choses qui nous résistent encore. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, sans plus tarder, je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde ce soir de nous tenir encore devant vous pour vous parler de sa part. J'ai dit un grand merci
aux membres du comité organisateur de la jeunesse et à toi qui es venu répondre à ce rendez-vous. Que Dieu te bénisse. Alors, sans plus tarder, le thème qui nous a été demandé d'exploiter ce soir est dans la solitude, tu n'es pas seul. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? La solitude, tu n'es pas seul. Apparemment, ton voisin n'a pas compris ce que c'est pas son lieu. J'aimerais que tu dises à l'autre voisin, dans ma solitude, je ne suis pas seul. Amen. Alors ce soir, j'ai un sous-thème à nous proposer. Que fait Dieu dans notre moment de solitude? Amen. Par faute de temps, j'ai deux éléments qui nous servira de réponse à cette question. Que fait Dieu dans notre moment de solitude? Le premier élément, c'est que Dieu suscite une personne pour nous délivrer de cette solitude. Amen. Nous allons le voir dans le livre d'Exode, chapitre 3, le verset 9 à 12. Exode, chapitre 3, le verset 9 à 12. Voici le cri d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Alors, comme je le disais, notre premier élément, c'est que Dieu suscite une personne pour nous délivrer de cette solitude. Dans le verset 9, la Bible dit, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Voilà. Pendant que toi, tu es la seule dans tes moments de solitude, il y a peut-être une situation qui t'accable. Il y a peut-être une situation, quand tu regardes, tu te dis non. En tout cas, moi, apparemment, la mokilo, non, ce soir, Dieu me dit de te dire qu'il va susciter une personne pour te délivrer de cette situation. Que ce soir, il va susciter une personne. Seulement les enfants d'Israël, là où ils étaient, ils n'étaient pas au courant que là-haut dans les cieux, Dieu préparait déjà une personne dans le secret pour leur délivrer de cette situation. Dieu dit que le cri des enfants d'Israël sont montés vers moi. Peut-être que là, toi, tu es là. Au moins, là, quand yo so beti porte koto bat ba fungo la kati. Tu ne sais pas que dans le secret, Dieu prépare une personne. Dieu a suscité une personne pour toi ce soir. Pour qu'en sortant de ce lieu, un appel téléphonique entre et qu'on te dise, situation, aussi c'est le fraise académique, Dieu suscitera une personne pour te demander, là où tu étudies, on paye combien le fraise académique? Je ne sais pas quelle est cette situation, mais ce que moi je sais, c'est que là-haut dans les cieux, Dieu ne reste pas yeux fermés face à ta situation et qu'il est en train de préparer une personne pour te sortir de cette situation. Peut-être que tu es présent en ces lieux, tu te dis que tu ne regardes que ce qui est ta situation, mais tu ne vois pas que juste tel que tu es là, chacun de nous représente sa famille. Dieu va susciter une personne pour te délivrer toi, en même temps te susciter toi pour que toi tu délivres ta famille. Amen. Si nous allons dans le verset 10, la Bible déclare, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ce que j'aime avec Dieu, quand il s'agit d'une affaire qui concerne ses enfants, il ne parle pas comme tout le monde, mais il leur donne.
il ordonne. Il oblige à cette personne qu'on vende à karaté, mais il faut à la mal à l'aise jusqu'à ce que la personne dira non, likamboyo et les kingape et tungi singami, je dois seulement agir. Likamboyo et tungi singami, je dois seulement faire quelque chose. Même Moïse, pendant qu'il était en train de présenter à Dieu ses faiblesses, je ne parle la langue facile, je n'ai pas. Moïse ne savait pas, mais quand il s'agit de délivrer les enfants de Dieu, c'est lui que Dieu appelle son enfant. Et tant qu'au Père, il n'agit pas en père irresponsable, mais il agit en père responsable. Un père qui sait s'occuper de ses enfants. Un père qui sait répondre, qui sait satisfaire le besoin de ses enfants. Amen. Dans Exode 4, le verset 8, nous verrons que pendant la Bible déclare, s'ils ne croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Ce que j'aime, en tout cas j'aime ce Dieu. J'aime ces dieux. Pendant que Moïse était en train de se plaindre, il révélait toujours à Dieu ses difficultés et qu'il disait à Dieu, je ne peux pas. Moïse ne savait pas que cette affaire dont je te parle, ce n'est pas toi qui iras auprès de Pharaon, mais moi je serai avec toi. Dieu se révèle à lui, il lui dit, s'il ne croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Dieu voulait en fait faire comprendre à Moïse que la personne avec qui tu traites cette affaire, c'est celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Il est celui qui a le maîtrise du début d'une chose et sa fin. Il est celui qui n'est pas maître des œuvres inachevées, mais il est celui qui est maître des œuvres achevées. Lorsqu'il commence quelque chose, ce n'est pas pour que quand la chose arrivera à un moment là qu'il t'abandonne, non, mais c'est pour mener cette chose jusqu'au bout. Il est celui qui commence une histoire et il est celui qui termine cette histoire. Amen. Et nous allons lire encore dans les livres d'Exode 7. Exode 7, verset 9 à 12. La Bible déclare, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela de sages et des enchanteurs et le magicien d'Égypte, et eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Amen. Ici, Moïse et Aaron se sont présentés devant Pharaon pour parler de la part du Seigneur, dire à Pharaon ce que Dieu leur avait dit en secret pour délivrer le peuple des dieux. Ce que j'aime ici, c'est que Dieu, quand Dieu suscite une personne pour nous délivrer, cette personne n'est pas main vide, mais cette personne vient toujours avec une chose qui nous servira de quelque chose. Cette personne vient avec un élément auquel lorsqu'il présentera cet élément, dans cet élément-là sera à mesure de répondre à notre attente. Moïse ne savait pas à quoi voulait servir en réalité cette verge devant Pharaon et les autres. Mais écoute ce qui s'est passé. La Bible dit que lorsque Pharaon s'est présenté avec Aaron lorsque Moïse et Aaron se sont présentés devant Pharaon, Pharaon leur demande de faire un miracle. Pharaon ne savait pas que le Dieu qu'avaient ces deux hommes, c'était celui qu'on appelle le Dieu de miracles. C'était ce Dieu qui agit dans les naturels, mais d'une manière surnaturelle. C'est un Dieu qui agit
extraordinairement, mais d'une manière que même les hommes ne peuvent pas comprendre cet homme, quels sont ses mécanismes. Ces mécanismes sont, je ne sais pas, personne ne peut le comprendre. Il fait des choses à sa manière à lui. Même si toi tu cherches à l'égaler, quelque part tu seras bloqué. Moïse et Aaron Aaron a jeté sa verge se transformait en serpent. Mais le magicien de l'Égypte ont fait aussi la même chose. Mais c'est qu'ils avaient oublié que Pharaon a demandé à Aaron et à Moïse de faire un miracle. Que devant Pharaon, ce n'était plus Moïse, ce n'était plus Aaron. Mais maintenant, là, cette affaire-là, et Dieu l'avait prise déjà dans sa main. La Bible dit que la verge d'Aaron qui s'était transformée en serpent a englouti le serpent des serpents égyptiens. Laisse-moi écoute cette vérité qui a été cachée ici. Un magicien, sans son bâton magique, ne peut opérer un tour de magie. C'est ce qui s'était passé. Bango basala qui erreur. Banzi ma bango nyonso face ya nzete moko. Bango nyonso batia pe ya bango banzete. La Bible dit que la verge d'Aaron a englouti. Donc c'est-à-dire Dieu a avalé même ce qui leur servait de force. C'est déjà à partir de ce miracle-là, les enfants d'Israël étaient déjà libérés. Parce que si nous poursuivons bien, à chaque fois qu'Aaron s'est présenté devant Dieu, Dieu lui disait, prends ta verge, fais ceci. Prends ta verge, fais ceci. Pourquoi? Parce que Dieu déjà avait maîtrisé la force qui détenait, la force qui touchait même la magie égyptienne. Dieu l'avait déjà maîtrisé. Le fait pour lui d'engloutir déjà cette verge-là. Il y a pas qui va serpent et belé. Mais Dieu avait présenté juste, c'était mon corps. C'est Dieu qui est capable face à tes problèmes qui dominent, tes problèmes peuvent te dire le contraire. Tes problèmes peuvent prendre les dessus sur toi. Mais Dieu, il suffit juste qu'il fasse une seule chose et ta situation sera changée. Et ce problème-là prendra de genoux et s'affléchira devant ce Dieu. Moïse, les Égyptiens ne savaient pas. Même pas magicien. Comment se fait-il? Force na biso étant comme magicien. Et bon, makanaka moi nzete soki to sali bote opérer magie. Mais il y a biso ezala qui est belé. En réalité, il fallait ezala oyo ya bangonde emela ya Aaron Moïse. Bango bayeba ki te que là-haut dans le ciel, il n'y a qu'un seul Dieu. Le créateur de toutes choses. C'est Dieu qui maîtrise toutes choses. C'est Dieu qui n'agit pas de la même manière que les hommes. Parce que s'il devait agir comme les hommes allaient se glorifier. Mais lui, il aime quand il fait quelque chose qu'à lui seul revienne toute la gloire. C'est pourquoi Dieu se servit de cette verge-là pour engloutir la force des Égyptiens. Mais les Égyptiens, tu vas comprendre sûrement ceux qui peut-être so ba tuna bango ata vina na ba bino nyonso bondima te bo ko isa ba nzete me fa bo tikata moko e ko lukata ko défendre bino bo zalata un contre un. Mais bino bondimi pena bo présenter ya bino nyonso. Dans la Bible dit dans ba bâton la bango nyonso un seul bâton et avala qui en haut. Alors au début je t'ai dit pendant que j'étais assise là, c'est juste cette phrase qui me venait à l'esprit. Un mot dans sa présence suffit pour changer ton histoire. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons passer au deuxième élément. Dans notre solitude, le premier élément, nous avons dit, Dieu suscite une personne pour nous délivrer. Et le deuxième élément, il accomplit son plan dans notre vie. Amen. Quand je dis il accomplit son plan dans notre vie, c'est-à-dire il réalise ce promesse. Amen. Nous avons un exemple biblique de Joseph. Amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse 37. Genèse 37, 18 à 28. La Bible déclare, ils le virent de loin et avant qu'il soit près d'eux, ils complétèrent
de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a délivré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Rouben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Rouben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ce frère, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères le coûtèrent. Amen. Voilà, je disais que la solitude, notre solitude, le moment auquel nous pouvons faire face ou nous pouvons passer, n'empêcheront pas Dieu d'accomplir son plan dans notre vie. Joseph, dans le verset 19, ses frères lui ont donné même un surnom, faiseur de songes. Ses frères ne savaient pas que ces songes-là, les années que Joseph teye moko soka avant dit na butu avant là la bandi ko sangisa. Lelo ifona lota lune ifukami ifona lota étoile ifukami ifona lota oyo ifona lota non. Avec des personnes au moment les habituelles pour tout à toloter, mais il faut qu'il retire cette personne du fumier.
Il faut qu'il relève cette personne du fumier. Il faut qu'il retire cette personne de la poussière. Il fallait bâtir quand là-bas, on va bimixer. C'était qu'on a le quoi faiseur de songe. Sûrement, mon tapé, ça qui va d'autres oya ko bimixer. Bah, on va zuir sous basungi était to bimixer, karatoti kai. Batiki aketi. À Comitina, Égypte. Arrivé à l'Égypte, ce n'était pas aussi facile pour lui. La femme de Potiphar est venue à éco-tenter. Ici, je me dis que Nzamba ebo salama kamta, Nzamba mukolo. Nzamba eba ki ko soki place wana. Nazwaka Ruben, peut-être devant moi ça Potiphar alingaka kweya. Mais il fallait que ça soit une personne une personne qui n'est pas seule. Une personne qui a la promesse sous forme de songe. Une personne qui sait que je ne suis pas n'importe qui. Une personne qui sait que devant moi, il y aura de personnes qui se tiendront à genoux pour que je leur donne quelque chose. Il y aura de personnes qui sont qui n'azol les kabazo banga bazolenga. Il y aura de personnes oh ba olukat ne fût que et là comment qu'on est rapproché mais Dieu a fait cette grâce à ses frères, mais ce frère ne le savait pas. Tant à comme la maison la maison il y a roi moi ça Potiphar a dit qui était elle est venue à tenter Joseph rien Joseph a pris. Il fallait moi ça Potiphar a lukata batu a tout naba yebise que le fils de la promesse ne meurt jamais. Mutu azane la kaba tumbo la kaite. Mutu azane la kaba lukara kokufa na ete. Parce que si tu cherches à ce que cette personne meure sans même te rendre compte, tu conduiras cette personne vers le chemin de sa destinée. C'est le fait pour toi de le combattre. Tu es en train de booster cette personne vers l'accomplissement de la promesse de Dieu. Tu es en train de pousser cette personne à rester encore attaché à Dieu pour que Dieu accomplisse son plan dans la vie de cette personne. Amen. Et ceux qui ont été, je dis que peut-être solitude il y a Joseph. So les alalons bati mususanga le ah yenza matuka ngalo to sukia. La moni pena yanga et suki na ato suka na bisoka ba frère na ngana pesi bango raison de babando benga faiseur de sens. Pese le comment que koko qui s'amate. Mais Joseph parce que cette promesse est en train déjà de crier. Cette promesse est en train de crier. Cette promesse est en train déjà de se diriger vers le torrent de l'accomplissement. Cette promesse a dit non, tu ne dois pas abandonner. Nzima oko ta prison. Tant à la prison, arrivé à la prison, il pouvait aussi que se limiter. Mais Dieu a fait à ce que la prison soit un moyen pour lui d'atteindre ou d'arriver vers l'accomplissement de cette promesse. Parce que là, dans la prison, Dieu lui a doté. Ce que nous devons savoir, lorsque nous sommes dans notre moment de solitude, non seulement que Dieu suscite une personne, mais aussi, il nous donne l'équipement qu'il faut. Il nous donne tout ce qu'il faut pour que devant les tentations, nous puissions résister. Pour que devant une chose que pourra chercher à ce que nous puissions tomber, il nous donnera toujours les armes qu'il faut de pouvoir résister face à cette chose-là. Joseph dans la prison, il a eu à interpréter 2 songes. Lorsqu'il a interprété 2 songes, il y a mutumora kokwe, il y a mutumora kokoma place, il y a mutakoma élevé et komaki. Mais avant que lorsque Joseph était en train d'interpréter ce songe, il a dit à cette personne, tant au kokoma place, souviens-toi de moi, que moi aussi je suis là. Comme tu as laissé une personne qui t'avait aidé à comprendre ce que Dieu voulait te dire réellement. Que tu te souviennes de moi pour que moi aussi je sorte, pour que moi aussi je vive ces moments glorieux de ta vie. Ce que Joseph ne savait pas. Ce que Joseph ignorait encore, c'est que si peut-être, s'il devait sortir au moment où ce monsieur-là a été élevé, il n'allait peut-être pas arriver là où il était arrivé. Mais Dieu a fait, Dieu s'est arrangé à ce que notre année est carré pas ta prison, mais pour que moment et solitude n'a été quand le temps de la délivrance arrivera, ça doit se faire
pas dans le secret, mais ça doit se faire d'une manière où tout le peuple verra, d'une manière où le peuple témoignera. Non, il y a un Dieu, il y a un Dieu, il y a un Dieu. Oh, c'est un Dieu. Oh, quand il fait quelque chose, non, mais c'est un Dieu. Quand il fait quelque chose, il le fait réellement. Lorsque le roi Pharaon a eu à faire 2 songes, les magiciens sont venus, essayer d'interpréter rien. C'est là que ce monsieur-là se souvient que dans la prison, il y a un homme qui était capable d'interpréter le rêve de 2 personnes. Le rêve de 2 personnes. C'est ce moment-là même que Dieu attendait pour que son plan s'accomplisse dans la vie de Joseph. Dieu avait tout prévu, que la délivrance de cet homme, pour que je sorte cet homme de sa solitude, il faut que notre à n'importe qui, mais il faut que ce soit une personne qui, dans le monde naturel, quand il dira quelque chose, surtout à la chose. Dieu a fait à ce que ce rêve-là, que cet homme se souvienne de Joseph, arrivé devant Pharaon. Joseph, dans le chapitre 41, Joseph interprète le 2 songes de Pharaon. Et Pharaon a le dit que cet homme, vous passez place à Moukié. Dans Exode, dans Genèse 41, le verset 41, la Bible dit, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Amen. Comme je dis, quand nous sommes dans notre moment de solitude, Dieu ne se limite pas, Dieu ne regarde pas bras croisés. Au s'en sortir, non, il viendra dans le secret, il suscitera une personne pour te sortir de ta solitude. Et aussi, il accomplira son plan dans ta vie. Joseph voyait, j'ai vu la lune, les étoiles et se sont agenouillés devant moi. Joseph ne savait pas qu'est-ce que cela voulait dire, qu'est-ce que cela signifiait. Mais Dieu savait que je prévu pour toi ta gloire, pour que tu vives l'accomplissement, pour que tu vives la réalisation ou l'accomplissement de tous ces rêves. Il ne faut pas que tu restes dans la maison de ton père, mais il faut que tu sois vendu par tes frères. Il faut que la femme de Potiphar te tente. Il faut que tu ailles en prison et que cela que je tracerai, c'est là que je serai en train de tracer. Je serai déjà en train de tracer un chemin pour toi, pour que tu arrives, pour que tu vives cet accomplissement-là. La Bible dit que Pharaon a donné à Joseph, il a enlevé l'anneau de son cou et il l'a donné à Joseph. Si nous poursuivons, si nous allons plus loin, nous verrons qu'à un moment donné, quand la famine est entrée là-haut, dans la maison du père de Joseph, tous ses frères étaient venus vers lui. Ils se sont agenouillés. Ses frères ne savaient pas. Quand Joseph leur a posé la question, ils voulaient savoir qui ils étaient, ils voulaient savoir qu'en est-il de leur famille. Non, après il y a un jeune autre frère à Koufa, mais après lui il y a un jeune frère. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, et le roi s'est rendu compte que déjà Bazalaki à genoux, et que pendant qu'ils étaient en train de parler, ils étaient déjà à genoux. Les faits pour eux de s'agenouiller, c'est-à-dire pendant que Dieu était en train de révéler à Joseph toutes ces choses, il était en train de lui dire que je t'ai déjà donné la victoire sur eux dans le monde spirituel, et que spirituellement tu étais déjà au-dessus d'eux. Toi, attends juste le meilleur moment, attends juste que le moment de l'accomplissement sonne pour que toi tu vives cela. Alors ce soir, je suis venue te dire que dans
tes moments de solitude, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et que le vent peut se lever, le tempête peut se lever. Sache que tu sentiras un jour la fidélité de Dieu. Tu sentiras la fidélité de Dieu. Même si autour de toi, la vie te dit le contraire, toi ne doute pas, toi crois que c'est Dieu. Là-haut dans les cieux, il y a un Dieu qui est capable. S'il a été capable de délivrer les enfants d'Israël, oh, Koutubazala qui est belé, mais devant lui, Babando représentait juste un seul peuple. À combien plus forte raison, ton problème à toi, ton problème à toi. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire que c'est que toi tu es en train de vivre. Si nous regardons bien dans la vie, tout ce que nous vivons, la réponse est dans la Bible. Situation surtout au collègue, ce qu'on parcourir la Bible bien. Ezali, Dieu s'est arrangé pour que tu trouves la solution à ton problème. Mais si tu veux trouver la solution à ton problème, laisse-toi faire. Moïse était en train d'hésiter au point où il a dit à Dieu, choisis une autre personne, pas moi. Mais Dieu savait que ce que cet homme ne comprend pas, que cette situation, la situation à laquelle ce peuple fait face, la situation à laquelle les Israélites sont en train de faire face, cette situation ne concerne pas seulement les Israélites, mais que lui aussi était dedans. Et que lui aussi était dedans. Je ne sais pas à quoi ta famille fait face. Je ne sais pas par quel moment tu es en train de passer. Mais ce soir, Dieu me dit de te dire. Dieu me dit de te dire, il suscitera une personne pour te sortir. Mais que toi, il t'a suscité pour que toi, tu sortes ta famille de cette situation. Ne te dis pas que non, Seigneur, raté. Ne te dis pas que non, Seigneur, la famille. Mais quand Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il sait, il t'a donné l'équipement qu'il faut. Il t'a donné les armes qu'il faut pour que même quand tu seras devant la femme de Potiphar, tu puisses résister. Pour que même quand tu seras dans la prison, au interpréter dans la sens autrefois faiseur de sens interpréter depuis souffrir car à la situation. Non, mais ce que Dieu te dit, il t'a donné l'équipement qu'il faut, non pas pour que toi tu t'étaises, mais pour que toi tu fasses le premier pas. Quand toi tu fais le premier pas, le deuxième pas, il le fera avec toi. Pendant que Moïse était en train de présenter à Dieu ses faiblesses, Dieu a dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Dieu a dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Là où tu pars, je ne te laisse pas seul. Mais je suis un Dieu qui, lorsque je promets, je marche avec la personne, je marche avec cette personne, je marche avec l'accomplissement de cette promesse. Il y a une très grande différence entre une personne, entre un enfant, entre une personne qui marche avec la promesse et la personne qui marche avec la promesse et celui qui accomplit cette promesse. Parce que si toi tu marches seulement avec la promesse, si peut-être toi tu penses que tu marches seulement avec la promesse, arriver quelque part au collémo, non, toi il y a l'accomplissement et là. Peut-être que tu es présent au lieu, tu te dis comme camion sunzamba ebisango kisamakate. Non, tambola na promesse à pas maintenant. Ce soir je te dis, tu n'es pas seul. Tu n'es non seulement avec la promesse, mais tu es en train de marcher avec celui qui a le pouvoir d'accomplir cette promesse dans ta vie. Mais ce que toi tu dois faire pour te sortir de cette solitude, tu dois crier à Dieu. Les enfants d'Israël, c'est parce qu'ils ont crié à Dieu que Dieu a suscité Moïse. Dieu a dit, les cris des Israélites sont montés vers moi. Le cri des Israélites sont montés vers moi. Peut-être que toi, tu es présent en cellule. Tu te trouves dans une situation difficile. Tu ne sais pas crier. Yo, 20 bras croisés. Aux osés là que Dieu agisse. Laisse-moi te dire.
laisse-moi te dire ce que tu dois faire. Tu dois crier à Dieu. Que lorsque tu crieras à Dieu, mais il retournera son regard. Il suscitera une personne pour lui dire, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Keren est en train de crier, va là-bas. Déborah se retrouve dans une situation difficile. Va là-bas. Enoch est en train de traverser une situation difficile. Va là-bas. Paul se retrouve en situation difficile. Va là-bas. Ah, je ne sais pas. Yannick est en train de traverser une situation difficile. Dieu suscitera toujours de personnes. Des personnes qui viendront pas main vide, mais ils viendront avec une verge. Cette verge-là leur servira de nous défendre en cas de problème. De nous défendre en cas de problème. Ce que toi, tu dois faire, c'est crier à Dieu. Pendant que j'étais en train de préparer ces instants, Dieu est en train de me dire que ce soir, il y a de ces personnes qui sortiront. Que ce soir, il y a de ces personnes qui sortiront avec de chants nouveaux. Et que ce soir, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Peut-être dans ton travail, bazo préparer ça le coup monté. Bazo ça le coup monté, bah Luca, tu as une situation moins difficile. Tu as une situation moins difficile, mais Dieu me dit de te dire, il est avec toi. Peut-être que toi, tu te demanderas, bisogno tozora salaire ndenge moko mais yo patron a kotondi sona misala ebele pour a kotondi sona misala ebele, son but à lui sera pour que toi tu démissionnes. Mais Dieu me dit de te dire, parce que lui il approuve même cette voie là. Ça sera une occasion pour toi de démontrer tes performances. Ça sera une occasion pour toi de démontrer à tes chefs que je ne suis pas faible comme vous me le voyez. Je ne suis pas faible comme vous me le voyez. Oui, est-ce que quelqu'un peut se lever et crier à Dieu face à cette solitude? Oui, est-ce que tu peux t'élever? Moïse, Dieu l'a suscité. Mais à chaque fois, Moïse retournait dans la présence de Dieu pour connaître, Père, qu'est-ce que tu attends de moi, Père? Pour aller vers Pharaon, je ne peux pas aller juste comme ça. Mais il faut que tu me dises un mot qui m'accompagnera. Il faut que tu me dises au moins une chose à laquelle je veux m'appuyer. Tu me dises une chose. Et à chaque fois qu'il partait dans la présence de Dieu, lorsqu'il rentrait, il ne rentrait pas seulement comme ça. Mais quand il partait, il opérait toujours un miracle. Ah, je ne sais pas ce que je te dis. Cette affaire-là, peut-être que tu dis que je ne veux pas crier à Dieu. Tu dis que est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et monter en esprit? Oui, est-ce que tu peux te lever et monter en esprit? Oui, car ce soir, Dieu a prévu quelque chose. Oui, est-ce que tu peux monter encore en esprit? Peut-être peut-être que tu te diras, mais ce soir, Dieu veut te donner l'équipement qu'il faut. Dieu veut te donner les armes qu'il faut. Oui, Dieu veut t'équiper. Est-ce que tu peux monter en esprit? Oui, est-ce que tu peux monter en esprit? Oui, est-ce que tu peux monter en esprit? Oui, Dieu cherche des hommes et de femmes qui sont équipés, des hommes et de femmes. Quand tu te leveras, même si Balobi, que dans ta famille il y a une loi qui domine, à cause de ton présent, à cause de ta présence, cette loi doit fléchir parce que tu n'es pas seul. Tu es avec celui qui a reçu un nom glorieux, un nom au-dessus de tout nom, un nom devant lequel tout genou fléchit. Est-ce que tu peux monter en esprit? Rebeba chata mande rebebo chata. E karababa chete mande rebebo chata. Oui, est-ce qu'une personne qui s'attend à chanter un cantique nouveau, une personne qui attend quelque chose de surnaturel avec de la part de Dieu, peut se lever en esprit? Est-ce que tu peux te lever en esprit?
Oui, la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Peut-être toi tu t'es dit, ah, et ça n'a mais aujourd'hui laisse-moi te rappeler que c'est la fin, que c'est la fin. Si peut-être au début tu n'avais pas reçu, ce n'est pas trop tard pour toi. Même à la fin, Dieu est capable de te donner quelque chose. Oui, est-ce que tu peux monter en esprit? Laisse-moi te dire que ces instants, peut-être que tu diras que ça va un moment où on a mis ça dans l'angle. Laisse-moi te dire que Dieu veut te révéler à toi autrement. Dieu veut que tu le vives d'une manière inhabituelle. Mais est-ce que tu peux monter en esprit? Est-ce que tu peux monter en esprit? Car en ce moment, il y a un transfert qui se fait entre le ciel et la terre. Oui, est-ce que tu peux monter en esprit? Laisse-moi te dire, si Dieu t'ouvrait les yeux pour que tu vois ce que moi je te vois, ce que moi je vois, tu ne vas pas prier comme tu es en train de prier. En ces instants, Dieu veut connecter une personne. Dieu veut affecter une personne. Oui, Dieu veut connecter une personne. Dieu veut reclasser certains. Oui, dans le chemin de leur destinée. Peut-être que tu étais déjà égaré. Laisse-moi te dire que ce soir, Dieu veut te connecter. Dieu veut te connecter pour que tu sortes de cette solitude. Pour que tu vives la manifestation glorieuse de la main de Dieu. Est-ce que tu peux monter en esprit? S'il vous plaît, nous allons faire une chose. Nous allons nous tenir main dans la main, juste pendant 3 minutes. Nous allons nous tenir main dans la main. Et rassure-toi que tu as tenu au moins la main d'une personne. Oui, en ces instants, est-ce que ceux qui parlent en esprit peuvent monter en esprit? Est-ce que ceux qui parlent en esprit peuvent prier en esprit? Est-ce que ceux qui parlent en langue peuvent monter en langue? Nous n'avons que 3 minutes.